Je vous apprends rien. Les sites d'e-commerce de type eBay ou Amazon, ce sont des sources de données absolument immenses. Ça peut notamment nous servir si on veut comparer des produits, que ce soit en fonction de leur prix ou de leurs caractéristiques. Alors aujourd'hui, on va scraper des produits sur eBay. Et si vous êtes venu pour visualiser cette vidéo et reproduire exactement ce tutoriel, vous aurez besoin de télécharger Octoparse. Octoparse, c'est un outil de web scraping gratuit et c'est l'outil que j'utilise personnellement au quotidien. Si vous voulez le télécharger, le lien est toujours en description. Bonjour à tous, je m'appelle François et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Pour l'exemple d'aujourd'hui, on va scraper des caméras sur eBay. Alors évidemment, inutile de le préciser, mais vous prenez l'exemple que vous voulez. Ce n'est qu'un exemple. J'observe un petit peu le site, on voit qu'on a quelques dizaines de produits à chaque fois et qu'on a plusieurs pages à extraire. Très bien. Vous allez prendre votre URL avec votre recherche, on fait un CTRL-C, puis on va coller le lien directement sur Octoparse, directement sur la page d'accueil, et puis on va cliquer sur Start. Donc vous arrivez sur quelque chose à peu près comme ça. Alors première chose qui saute à l'œil, c'est qu'on a une pop-up absolument énorme qui nous bloque le visuel. Alors si je clique sur Tout refuser, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc si vous voulez l'enlever, vous allez activer ce qu'on appelle le Browse Mode. Lorsque le Browse Mode est activé, vous allez naviguer comme si vous étiez sur un vrai navigateur. Je clique sur Tout refuser et vous voyez que cette fois-ci, ça fonctionne. Une autre chose que l'on va modifier, c'est le timeout. Le timeout, il est à 20 secondes. On va mettre à peu près 300 secondes. Si vous voulez, plus un timeout est élevé, plus Octoparse va laisser du temps au site pour se charger entièrement. On considère que plus le timeout est élevé, moins il y a un risque d'erreur concernant les cellules vides. Pour extraire nos données, il y a ce qu'on appelle le bouton magique d'Octoparse. Alors, à quoi consiste ce bouton? Ce bouton, il est juste en haut à droite. Vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur Auto Detect Web Page Data. Et là, vous voyez que je ne touche à rien, j'ai mes deux mains en l'air et Octoparse va scraper les données automatiquement. Ça va prendre à peu près 30 secondes, donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, ça y est, on a une sorte de preview, un aperçu des données que l'on va extraire. Alors il y a plusieurs choses à modifier, mais vous voyez qu'on a déjà une belle base pour commencer à travailler. On va décocher Add a Page Scroll. Add a Page Scroll, pourquoi? Parce que si jamais vous la laissez cocher, ça implique que vous avez besoin de scroller la page pour obtenir plus de données, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Donc on va le décocher et là vous voyez qu'on a quelques données qui apparaissent juste en bas et on va les modifier. Je fais un double-clic si je veux modifier le titre, donc je vais taper titre. Ici on a l'URL, donc je tape URL. On a également l'URL de l'image. Si vous n'avez pas besoin d'une colonne, vous cliquez sur la poubelle et vous voyez qu'elle va être supprimée. Pareil, les infos, j'en ai pas besoin, le prix, j'en ai besoin, etc., etc. Donc vous faites les modifications que vous souhaitez et on se retrouve encore une fois tout de suite. Ça y est, on a terminé. J'ai gardé le titre, l'URL, le prix et le prix de la livraison. D'ailleurs, un petit conseil d'amis, je vous le noterai avant par le biais d'un texte, mais gardez l'URL, gardez cette colonne-là parce qu'on en aura besoin par la suite. Une fois que c'est fait, on clique sur Create Workflow. Vous voyez que tout a été fait. On a la pagination, le loop item et l'extraction de données. Je vous conseille également de rajouter quelque chose d'autre. Vous allez cliquer sur Click to Paginate. Et dans les options, on va rajouter un temps d'attente, disons à peu près 10 secondes. Alors c'est quelque chose que j'ai répété depuis un certain temps, mais les temps d'attente c'est absolument primordial en web scraping, notamment pour les paginations. Donc on met un temps d'attente, on clique sur Apply et par la suite on peut revenir au début de notre site. À présent vous avez deux options et ça dépend vraiment de vous. Si vous avez toutes les données que vous souhaitez pour votre analyse, vous pouvez vous arrêter ici. Vous sauvegardez votre tâche, puis vous cliquez sur Run. C'est tout. Maintenant, si vous avez besoin de cliquer sur chacune des fiches détaillées pour par la suite extraire de nouvelles données, ça peut être des données liées à la description ou aux caractéristiques plus précises des produits, dans ce cas, on va continuer. On va continuer et on va cliquer sur Click on links to scrape the linked pages. Si vous ne le trouvez pas,
vous cliquez sur le bouton jaune et voilà, il apparaît. Et la raison pour laquelle je vous ai dit de garder l'URL, c'est parce que on va sélectionner la colonne contenant l'URL. On sélectionne, on clique sur confirmer. Vous voyez que là, on clique sur l'URL et si on attend quelques secondes, on devrait arriver sur la fiche détaillée du premier produit. Maintenant, vous êtes libre d'extraire les données que vous souhaitez. Alors dans mon cas de figure, je vais prendre quelque chose d'assez précis. Je vais extraire les données qui sont dans les caractéristiques de l'objet. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais encore une fois, vous pouvez extraire les données que vous voulez. Je vais extraire l'état du produit. Je vais extraire le type du produit. Je vais extraire la marque du produit. Et je vais extraire le modèle du produit. Attendez un instant parce qu'on n'a pas totalement terminé. À vrai dire, il y a un petit problème dans ce qu'on a fait. Vous posez la question sans doute de qu'est-ce que c'est. Donc, on va revenir sur eBay un instant et j'ai pris les 5 premiers produits. J'ai cliqué sur les liens et ça donne ça, dans les caractéristiques de l'objet. Et si on regarde un petit peu plus près, on voit que les éléments ne sont pas toujours placés de la même manière. Par exemple, ici, la marque est à droite. Là, la marque, elle est en bas. Ici, la marque, elle est en haut. Mais là, elle est encore en bas. Là, la marque, elle est en bas, mais pas totalement en bas. Elle est au deuxième niveau en partant du bas. Donc, vous comprenez l'idée, c'est que si on laisse les choses comme telles, on n'aura pas toujours les mêmes données et on aura des données complètement éparses. Alors, pour régler ce problème, on va devoir écrire ce qu'on appelle un XPath. Alors, un XPath, c'est ce qui permet de trouver des données de façon très précise. Alors, vous inquiétez pas, les XPath, je vais vous les noter. On va vous les mettre soit en commentaire ou soit en description. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas parce que les XPath sont toujours formés de la même façon. Si vous voulez scraper autre chose que l'état, la marque, le modèle ou le type, je pense que vous pouvez quand même retomber sur vos pattes à partir de ces modèles. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer parce que ça va prendre trop de temps. Mais je vais quand même vous expliquer quel est le processus, quelle est la logique derrière tout ça. On va prendre ce XPath qui permet de localiser la marque. Alors, vous voyez que c'est un petit peu compliqué, mais on voit que c'est divisé en 3 ou 4 parties. On a d'abord ça, puis on a ça, on a cette partie-là, puis enfin, on a cette partie-là. C'est divisé en 4. Donc, je vais d'abord mettre celle-ci. Et pour la tester, je vais utiliser une extension Google Chrome que je vous recommande qui s'appelle XPath Helper. Je la colle. Et là, vous voyez qu'est-ce qui se passe. On sélectionne l'ensemble des caractéristiques des objets. Je peux essayer sur un autre produit, par exemple celui-ci. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Très bien, maintenant, je vais rajouter la deuxième partie de mon XPath. Et vous voyez, là, qu'est-ce que je dis? Je dis sélectionnez-moi les caractéristiques de l'objet qui ont le texte très précisément marque. Je vais essayer pour le premier produit et vous voyez que ça sélectionne marque. Même si d'un côté marque est en haut et de l'autre marque est en bas. Après, je vais rajouter ça qui me permet un petit peu d'agrandir ce que je souhaite. Alors, c'est un petit point de détail. Voilà, comme ceci. Et tout ce qui reste à faire à présent, c'est de sélectionner le texte qui est à côté de marque. Donc, à savoir Emel et Bauer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le following sibling. Donc, si je le mets là-dessus, vous voyez qu'on a exactement les données que l'on souhaite. Tout ce dont on a besoin de faire à présent, c'est de copier-coller nos XPath. On va faire Customize XPath. On colle. OK. Alors celui-ci est un petit peu capricieux, vous voyez. Je vous conseille de le tester d'abord avec le XPath Helper. Pour les autres, il fonctionne bien et on va coller la marque. Ça fonctionne bien et vous faites la même chose pour le modèle et le type. Maintenant, votre tâche est terminée. Il ne reste plus qu'à la sauvegarder et on va cliquer sur Run. Et là, vous avez deux options. Si on a l'option gratuite, on clique sur Run on your device et si on a l'option Premium, on peut cliquer sur Run in the cloud. La différence, c'est que sur Run in the cloud, eh bien, on peut extraire des données même quand on n'est pas là. C'est-à-dire même quand on ferme Octoparse, même quand on ferme notre ordinateur,
les données continueront à être scrappées. Tout simplement parce que notre tâche se lance sur le cloud. On fait notre choix, puis on lance notre tâche. Ça y est, j'ai mes résultats. À vrai dire, pour être totalement honnête, ça continue à tourner. Mais là, j'ai déjà 151 lignes, donc c'est un bon début. On a le titre, l'URL, le prix de la livraison. On a l'état, la marque, le modèle, le type. Et vous voyez que dans certains cas, il y a des cellules vides. Ça veut simplement dire que pour ce produit, eh bien, il n'y avait ni marque, ni modèle, ni type. Donc, on va exporter nos données, disons dans un fichier Excel. Et voici, je vous laisse jeter un petit coup d'œil sur à quoi votre fichier devrait à peu près ressembler. J'espère que cette vidéo a été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner à la chaîne parce qu'on va faire régulièrement ce genre de contenu. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt.